je vais passer à l'horoscope des Verseaux pour le mois de mai 2018. Donc c'est un horoscope qui correspond aux natifs des Verseaux et aux ascendants Verseaux. Il est recommandé d'écouter à la fois la vidéo pour son signe et pour son ascendant pour avoir une idée plus précise de ce mois de mai dans la mesure où pour les natifs des Verseaux, il va y avoir des aspects qui correspondent directement à leur soleil et donc qui impactent leur signe. Et après, quand je m'occupe plus des maisons, ça correspond plus à l'ascendant. Donc le mieux, c'est d'écouter les deux et comme ça, vous avez vraiment une idée plus précise de ce qui se passe pour vous. Alors, on débute le mois avec le soleil en taureau dans votre secteur 4. Un soleil qui va donc mettre l'accent sur votre vie familiale, sur les relations avec la famille, sur le foyer, avec l'envie peut-être d'être un peu plus casanier ce mois-ci, ou en tout cas de vous occuper davantage de la maison, de la famille ou à la maison. Si vous avez une occupation qui peut se faire à la maison, ça peut être un moment où vous vous occupez un petit peu plus même de votre jardin, de ce qui se passe près de chez vous, autour de chez vous, en début de mois jusqu'au 21 mai. Donc une période où vous serez bien chez vous. Vous aurez tendance à passer plus de temps avec vos proches. En ce début de mois, on a aussi Vénus qui est dans le signe des Gémeaux dans votre secteur 5, en bon aspect de votre soleil, et qui donc rend les relations avec les autres agréables, avec vos enfants, avec si vous avez une activité créative, c'est un bon moment pour écrire, pour communiquer avec les autres, pour vos amours aussi. Très bonne période pour vos amours jusqu'au 19 mai. Cette Vénus dans votre secteur 5 va vous permettre de communiquer, de faire des rencontres, de faire des sorties agréables, de vous faire plaisir, de faire des loisirs. Si vous avez des loisirs en cours, c'est peut-être un moment où vous passez plus de temps à vos loisirs pour aussi attirer à vous l'amour, pour le provoquer, pour l'exprimer, donc aussi bien pour le recevoir que pour le donner. Donc une période très chaleureuse que ce début de mois de mai. Le soleil est donc en taureau le 6 mai au sextile de Neptune qui se trouve dans votre secteur 2. Et donc là, on a un sextile entre ces deux qui peut vous permettre d'avoir vraiment des relations très chaleureuses avec la famille, des relations d'aide. Vous pouvez recevoir éventuellement de l'aide matérielle de la part d'une personne de la famille. Vous pouvez aider vous-même quelqu'un de la famille. Vous pouvez encore... alors ça peut être aider financièrement, mais ça peut être aussi aider d'une autre manière une personne ou être à l'écoute d'une personne. C'est une journée où vous allez sentir beaucoup plus de générosité dans les relations, que ce soit avec la famille, avec votre partenaire, avec les autres globalement. Vous faites preuve aussi de créativité, de sensibilité. Le 7 mai, on a Mercure dans le signe du Bélier dans votre secteur 3 qui forme un carré à Pluton qui se trouve dans votre secteur 12. Et donc là, ça peut être une journée un peu plus compliquée dans le sens où il peut y avoir des nouvelles un petit peu difficiles que vous apprenez ce jour-là. Il peut y avoir, alors ça peut concerner la vie professionnelle. Il peut y avoir une transformation dans votre vie professionnelle. Alors c'est pas forcément quelque chose d'important, ce sont des transits rapides, c'est des transits de planètes rapides, donc ça dure pas, mais ça peut être quand même quelque chose qu'il faut revoir, qu'il faut transformer, surtout qu'on a Mercure qui a rétrogradé dans ce secteur 3, qui vous a amené à revoir déjà votre manière de communiquer avec les autres,
la manière aussi peut-être de faire du commerce ou de faire, si vous passez des entretiens professionnels, vous allez peut-être passer des entretiens professionnels plusieurs et vous attendez une réponse. Ça peut être aussi dans la relation à la fratrie, quelque chose qui se complique, une dispute, il peut y avoir même des craintes par rapport à des événements, par exemple, vous craignez que quelque chose ne fonctionne pas ou d'obtenir une réponse, vous avez peur d'obtenir une réponse négative au niveau professionnel. Pour ceux qui sont dans le commerce, ça peut être une journée plus difficile, pas franchement à retenir, qui va rester dans les annales. Il peut y avoir aussi une rupture pour certains, une rupture de contrat. Alors c'est vraiment si c'était dans l'air du temps, hein, parce que ça ne va pas vous tomber dessus comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, pour ceux qui le craignaient, ça peut-être arriver là. Et pour d'autres, ça va être plus une crainte un peu insensée, une espèce de pensée un peu obsessive, mais qui va pas forcément avoir des répercussions concrètement dans la réalité. C'est possible que vous ayez cette crainte-là et que finalement tout se passe bien. En tout cas, c'est une journée où vous pouvez être un petit peu angoissé. Le 7 mai, toujours cette même journée d'ailleurs, on a Vénus dans votre secteur 5 en Gémeaux qui forme un carré à Neptune dans votre secteur 2. Donc il peut y avoir ces angoisses peuvent concerner aussi le domaine matériel. Vous pouvez avoir des doutes sur quelque chose, vous avez peut-être l'impression que tout n'est pas clair sur le plan matériel, que l'on vous cache quelque chose, il y a peut-être où on abuse de vous, on vous demande trop, et puis donc vous en avez marre de donner, vous décidez finalement de vous mettre un petit peu en retrait, et il peut y avoir même une communication un peu floue, un peu biaisée, je dirais, où il peut y avoir un abus de confiance aussi ce jour-là, dans la famille, notamment à l'intérieur de la famille. Quelque chose, en tout cas, cette journée du 7 mai vous sensibilise beaucoup plus ce mois-ci. Le 9 mai, on a une opposition du Soleil en Taureau dans votre secteur 4 à Jupiter dans votre secteur 10. Donc on voit que cet axe maison 4, maison 10, dans l'axe de la famille, du foyer, éventuellement de l'entreprise familiale, si vous avez une entreprise familiale, et l'axe professionnel est mis en avant pendant tout le mois. Et donc, il peut y avoir des réajustements à faire, entre un équilibre à trouver entre le foyer, la famille et la vie professionnelle. Et en cette journée du 9 mai, cette opposition à Jupiter peut vous amener à conclure un contrat avec une autre personne. Donc, par rapport à une entreprise, par exemple, que vous avez, vous pouvez faire une signature. Ça peut être une journée aussi où vous avez des choses à régler concernant les projets, comment vous voulez faire évoluer votre vie professionnelle. Pour d'autres, ce sera plus pour faire évoluer la vie de couple. Pour ceux qui travaillent avec des membres de la famille, ça peut être une journée où on essaye de mettre les choses à plat et on voit un petit peu comment on peut évoluer, comment on peut avancer. On peut se dire des vérités aussi ce jour-là, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la famille. Dans la relation aussi de couple, il peut y avoir des choses à dire. Alors parfois c'est surtout des projets que vous allez avoir à ce moment-là et qui vont prendre une forme un peu plus concrète. Pour d'autres, il peut y avoir une problématique liée à la justice éventuellement, une affaire légale à régler. Pour d'autres, ça sera simplement, on se réunit ce jour-là parce qu'il y a une réunion familiale ou il y a un événement familial et donc on se réunit pour le célébrer. Donc vous voyez, ça peut prendre des formes différentes, mais il y a un côté légal, officiel dans cette journée-là. Le 11 mai, le soleil dans votre signe du taureau en maison 4 forme un trigone à Pluton dans votre secteur 12. Donc c'est une journée où vous avez beaucoup plus de
possibilité de vous imposer. Alors toujours dans le couple ou dans la vie familiale, dans le foyer ou dans votre entreprise, si vous avez votre propre entreprise. En tout cas, on est toujours dans ce secteur comme ça du foyer, du couple, de la relation, avec une transformation possible autour de cette journée du 11 mai, où vous allez pouvoir un peu plus vous imposer, exprimer votre volonté. Il peut y avoir des remises en cause aussi qui ont lieu ce jour-là, donc des discussions qui permettent de mettre à plat et de transformer une situation qui pose peut-être problème. Ça peut être une bonne journée sur le plan matériel, notamment pour votre partenaire aussi. Vous pouvez avoir un partenaire par exemple qui reçoit une promotion, une amélioration dans sa vie professionnelle par exemple. Une bonne journée aussi pour les relations avec la hiérarchie. Si vous avez encore une fois quelque chose à exprimer, ça peut se passer ce jour-là. Le 12 mai, on a Mercure en Bélier dans votre secteur 3 qui va former une conjonction à Uranus juste avant de quitter le signe des Béliers. Et donc là, on est toujours dans le domaine à la fois commercial et celui de la communication, éventuellement des études, pour ceux qui font des études. Donc ça va être une journée extrêmement vive, dynamique pour vous, puisque Uranus est votre planète maîtresse, et avec Mercure qui vient en conjonction à Uranus, il peut y avoir soit beaucoup de déplacements dans cette journée-là, soit beaucoup de discussions avec les membres de la fratrie, si vous avez des frères ou des sœurs. Ça peut être un jour aussi où vous vous déplacez beaucoup plus, un jour où vous pouvez négocier aussi quelque chose sur le plan commercial. Si vous faites des études, c'est un moment aussi où vous allez pouvoir exprimer quelque chose, votre savoir, vos connaissances, et donc être un peu plus à l'aise et plus dynamique dans la discussion. C'est une bonne journée pour utiliser tous les moyens technologiques aussi. Alors ça peut être dans les transports, prendre l'avion, voyager, faire un court voyage avec d'autres personnes probablement. Et pour d'autres, ça va être une journée plus axée sur la communication via les nouvelles technologies, avec énormément de communication et certainement la possibilité aussi d'apprendre une nouvelle ce jour-là, quelque chose qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de la situation. Vous pouvez avoir aussi beaucoup d'idées que vous allez exposer et qui devraient être bien reçues aussi. Pour ceux qui étudient, donc c'est aussi un très bon aspect, vraiment un aspect extrêmement dynamique qui va vous permettre peut-être de prendre un nouveau départ dans tout ce qui concerne, même ceux qui passent un entretien ce jour-là, vous serez très vif et vous aurez cette possibilité finalement d'exprimer qui vous êtes, de montrer qui vous êtes, ce que vous savez faire, vos capacités, et vous ferez plutôt bonne impression. Ensuite, donc 13 mai toujours, Mercure quitte le signe du Bélier et entre dans le signe du Taureau, dans votre secteur 4. Donc à nouveau, le secteur du foyer ou de l'entreprise familiale ou de tout ce qui se passe à la maison va être réactivé par cette entrée de Mercure dans ce signe. Mercure va vous permettre d'avoir une approche beaucoup plus pragmatique de tout ce qui concerne le foyer et la famille. Donc vous pouvez faire des plans pour la famille, voir comment on peut faire évoluer les choses en réfléchissant, en ayant des idées, même au niveau par exemple du foyer, vous aurez peut-être envie de bouger les choses, de bouger les meubles, vous aurez des idées ou vous aurez tout simplement plus envie de discuter avec vos proches, avec les membres de la famille. Pour ceux qui ont une activité professionnelle et leur propre entreprise, je pense que ça va être un moment où ça bouge beaucoup, où vous communiquez beaucoup à l'intérieur de votre entreprise. Et si vous travaillez à partir de chez vous, c'est pareil, il y a vraiment la possibilité de beaucoup communiquer avec l'extérieur, mais à partir de chez vous. Donc c'est
Vraiment, ça se passe à l'intérieur. Pour d'autres, ça va être la vie intérieure qui est beaucoup plus riche pendant cette période-là. Et vous allez commencer à avoir des idées pour la suite que vous mettrez en place un peu plus tard. Vous pouvez par exemple réfléchir à comment faire évoluer le foyer, comment gagner un peu plus d'argent, comment améliorer vos revenus, comment plus être en entente avec vos proches, etc. Le 15 mai, on a Uranus qui entre dans le signe du Taureau, toujours dans votre secteur 4, c'est vous dire que le foyer, la famille, etc. sont vraiment des domaines qui vont être extrêmement sollicités. Et là, ils vont l'être pendant 7 ans, puisque Uranus entre dans ce signe du Taureau le 15 mai. Il va y rester jusqu'à l'automne 2018, après quoi il va rétrograder dans le signe du Bélier dans votre secteur 3, revenant toucher le domaine de la communication et donc du commerce aussi, tout ce qui se passe, des transports et tout ça. Et donc, au mois de mars 2019, il rentre à nouveau dans votre secteur 4 et s'y installe cette fois-ci pendant 7 ans. Et donc, Uranus dans votre secteur 4 va se trouver au carré de votre soleil, de la même manière qu'il va se trouver au carré du soleil des lions ou opposé au soleil des scorpions. Donc en fait, tous les signes fixes pendant ces 7 ans à venir vont avoir à faire à Uranus de manière différente évidemment. Ce ne sont pas les mêmes secteurs précisément qui vont être touchés pour tous. Pour vous, ça va être surtout le secteur 4, celui de la famille et du foyer, avec le besoin de faire évoluer les choses, et donc ou de votre entreprise si vous travaillez chez vous, ou de votre entreprise, même si vous avez par exemple un commerce ou ce genre de lieu où les gens viennent. Alors d'un côté, ça va booster tout ce qui concerne justement le foyer, la famille ou l'entreprise personnelle. D'un autre côté, ça va un peu aussi donner une forme d'instabilité. C'est-à-dire qu'il y a de la nouveauté qui va arriver. Avec Uranus, il y a beaucoup d'imprévus. En plus, Uranus, c'est votre planète maîtresse, donc qui va faire énormément bouger les choses. Alors, vous êtes peut-être parmi tous les signes fixes, ceux qui vont peut-être vivre le mieux le carré d'Uranus, dans la mesure où l'imprévu, l'imprévisible, les changements du jour au lendemain, etc., vous connaissez déjà, ça fait déjà partie de votre nature puisque vous êtes du signe du Verseau. Sauf que là, souvent, si vous êtes quand même un signe fixe malgré tout, et donc il y a une forme de fixité quand même importante dans votre vie. Et là, tout ce que vous avez essayé de maintenir jusqu'à présent et qui ne fonctionnait plus, parce que c'est surtout les parties qui ne fonctionnent plus qui vont être touchées par le carré d'Uranus, peuvent finalement évoluer et parfois de manière un peu inattendue. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas toujours choisi quand il y a un carré d'Uranus. Mais en revanche, c'est toujours pour aller vers quelque chose de plus authentique. C'est-à-dire que vous saviez qu'un secteur de votre vie devait évoluer, vous le saviez depuis longtemps, mais pour X raisons, vous avez préféré le statu quo. Et là, Uranus vient, avec ce carré, vous pousser à aller au bout de votre idée, au bout de votre projet, au bout de vos envies. Vous vouliez que ça bouge, eh bien ça va bouger. Et même si vous ne saviez pas comment vous y prendre et vous aviez tendance un peu à vous accrocher à ce qui était, il y a quand même cette idée que ça va évoluer. Alors Uranus est dans le signe du Taureau, qui n'est pas un signe dans lequel il va être à l'aise. Alors ni le Taureau ne sera à l'aise avec cet Uranus dans son signe, puisque c'est vraiment des natures extrêmement différentes. Le Taureau contient, maintient, veut faire fructifier, veut rester vraiment s'ancrer, veut construire, veut
veut faire préfère la routine, etc. Et Uranus, c'est un peu le contraire. Uranus, c'est un signe d'air, enfin c'est une planète qui maîtrise un signe d'air et qui est beaucoup plus dans la légèreté, dans la rapidité, dans l'échange. On parle de foudre avec Uranus, donc aussi bien pour un coup de foudre que pour le fait que les choses arrivent comme ça, nous tombent dessus sans crier gare. Mais en même temps, encore une fois, c'est qu'il y aura nécessité de faire évoluer ce domaine de votre vie qui sera touché par le carré d'Uranus. Donc au final, c'est pour aller vers quelque chose de plus authentique qui vous correspond davantage et que vous n'aviez peut-être pas osé jusqu'à présent faire évoluer. Uranus va vous amener à vivre de nouvelles expériences au niveau du foyer, au niveau de la famille. Donc vous pouvez chercher à être aussi beaucoup plus autonome, plus indépendant, surtout si vous êtes en âge par exemple de quitter le foyer. Il est évident que voilà, c'est le moment où vous allez prendre votre envol, vous allez quitter la famille et décider de rouler seul. Pour d'autres, ça va être le fait, vous êtes déjà dans une vie de famille, vous êtes dans votre couple par exemple, et vous allez peut-être avoir tout simplement un projet de foyer un peu différent. Alors pour certains, ça va être une forme de vie communautaire qui peut vous faire envie tout à coup. Pour d'autres, ça va être une autre forme de vie, c'est-à-dire qu'on choisit de vivre différemment. Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes altermondialiste, vous décidez de construire une maison avec de vos propres mains, vous décidez de faire évoluer votre mode de vie, d'être plus en accord avec la nature par exemple, d'avoir un autre rapport aux possessions, aux choses, parce que c'est ça aussi Uranus dans le signe du Taureau, ça nous donne une autre relation à l'argent, à la vie matérielle, donc on peut avoir envie de s'en libérer aussi d'une certaine manière. Pour certains, ça va être, on va commencer à devenir indépendant sur le plan matériel, surtout pour les jeunes là qui veulent quitter le foyer, et pour d'autres, ça va être, on a déjà une vie confortable et matérielle, mais on a envie de se détacher et finalement de vivre quelque chose de complètement différent. Pour d'autres, ça va être ces 7 ans, une période qui va correspondre à plusieurs déménagements. Donc il va y avoir différentes envies. Pour certains, il peut y avoir aussi une rupture dans le couple qui va vous amener donc à changer de foyer, à faire évoluer votre foyer et à vivre pendant un certain temps, par exemple célibataire ou de manière plus autonome, même si vous êtes en couple, vous n'aurez peut-être pas envie de vous installer tout de suite avec quelqu'un. Donc vous voyez, ça peut se jouer à différents niveaux. Pour d'autres, ça va être juste, on équipe de manière complètement technologique le foyer, on met des alarmes, on a toutes les technologies du monde, on est complètement connecté dans le foyer, hein, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, il peut y avoir une espèce de commerce immobilier qui se met en place. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus une activité commerciale, comme je disais, et à ce moment-là, Uranus va vraiment booster votre vie commerciale. Donc ça va vraiment se manifester de manière différente pour chacun, en fonction de vos vies, en fonction de votre thème personnel, puisque là, on est dans des généralités. En tout cas, il va y avoir des projets et une évolution, des changements dans la manière de vivre en famille et le foyer. Et souvent, il y aura des événements qui vont vous y pousser. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une décision consciente qui est prise à la base, mais c'est un événement qui vous amène à prendre un tournant à ce niveau-là. Et donc là, Uranus va y être pendant 7 ans. Le lendemain, on a Mars qui entre dans votre signe, et donc dans le signe du Verseau, chez vous, et qui va former un carré à ce fameux Uranus qui vient de rentrer en Taureau. Là, ça peut être un peu tendu. Alors déjà Mars qui va rétrograder, donc c'est le premier décan hein, qui va être touché surtout par l'arrivée de Mars en Verseau, même si tous les Verseaux vont le ressentir, c'est surtout le premier décan qui va ressentir ce passage de Mars. Donc au départ, Mars va vous apporter une forme de dynamisme, d'esprit d'entreprise, la volonté, beaucoup plus de communication, de transport, etc.
Mars, c'est vraiment le désir aussi qui s'exprime, donc il peut y avoir une volonté pour quelque chose qui va s'exprimer à ce moment-là. Mars régit votre secteur 3 qui correspond à la communication, au transport, aux relations avec le voisinage, l'entourage, la fratrie. Et donc, il va former ce carré à Uranus dans votre signe du Taureau. Autant dire que ça peut être tendu au niveau de la communication à l'intérieur de la famille, avec la fratrie, ou même si vous avez par exemple votre propre commerce, ou si vous êtes dans une entreprise, vous êtes amené à communiquer beaucoup, il peut y avoir des tensions au niveau de la communication. Et pour d'autres, ça va être le voisinage. Si vous avez une entreprise, peut-être que vous avez vos voisins ou d'autres commerçants, ou enfin des personnes autour qui vont poser problème. Et vous allez être peut-être en tension avec ces personnes et il va falloir vous défendre parce que Mars dans votre signe va vous amener en même temps à défendre votre autonomie, votre liberté, votre indépendance. Donc c'est ça qu'il va falloir gérer pendant 6 mois. 6 mois où Mars va rester dans ce signe du Verseau, même s'il rétrograde un petit peu après en Capricorne. Il va y avoir des choses à faire différemment, des installations peut-être à penser pour améliorer la vie avec le voisinage. Pour d'autres, ça va être des droits à défendre. Tout dépend encore une fois de votre problématique personnelle. Pour d'autres, il peut y avoir des questions d'argent à défendre aussi qui vous met peut-être en relation avec la famille de quelqu'un d'autre. C'est pas forcément votre famille. Pour d'autres, ça va être vraiment au niveau du foyer, des problématiques qui vont concerner peut-être les appareils ménagers, l'électronique qui lâche, etc. Des problèmes peut-être aussi avec la voiture, donc soit qu'il faut faire réparer, soit qu'il faut investir et acheter une nouvelle automobile. Alors évitez d'acheter une nouvelle automobile pendant Mars rétrograde. En général, on n'est pas très satisfait de l'achat que l'on fait. Donc je ferai de toute façon une vidéo sur Mars rétrograde pour que vous sachiez exactement les périodes de Mars et expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit avec ce Mars Verseau qui va rétrograder selon les maisons dans lesquelles il rétrograde chez vous. Donc globalement ici, on voit qu'il va y avoir des tensions avec tous ces domaines que je viens d'exprimer et en même temps, il peut y avoir cette volonté aussi de s'affirmer. Donc on parle de défense, mais il y a aussi des désirs que l'on veut affirmer. Alors ça va peut-être pas correspondre à tout le monde. Peut-être que la famille ne nous suit pas dans nos projets. Peut-être que notre entourage ne nous suit pas dans nos projets, ou notre voisinage, on l'a vu. Pour d'autres, il va y avoir des désirs qui posent des problèmes. Voilà, il y a un désaccord quelque part. Et évidemment, il va falloir défendre son idée et peut-être trouver un moyen de faire que tout le monde puisse s'entendre au final. Parce que quand Mars va rétrograder, vous allez être obligé finalement de revoir votre manière de communiquer, d'entrer en relation avec l'entourage, d'utiliser les technologies, d'utiliser les transports. Pour certains, il peut y avoir par exemple des retraits de permis et donc vous êtes obligé d'utiliser les transports en commun. Il y a quelque chose à revoir, vous allez peut-être revoir la manière dont vous conduisez, vous allez peut-être obligé de repasser le permis, enfin ou du moins un stage pour récupérer des points, etc. Il peut y avoir tout ce type de problématiques. Et quand Mars redeviendra direct à partir du mois d'août, de fin août, là vous allez certainement avoir des solutions qui font que vous pouvez à la fois vous affirmer et en même temps être en accord, trouver un accord avec l'entourage, même si on est quand même encore dans la tension jusqu'au bout de ce Mars dans les 10 premiers degrés du Verseau, puisqu'il restera de toute façon au carré d'Uranus qui va provoquer ces tensions. Mais bon, disons que vous aurez peut-être trouvé un moyen, en tout cas, de vivre votre volonté, votre liberté, votre indépendance, vos envies d'une autre manière qui fasse que, bon, vous avez trouvé une solution plus adaptée à la problématique qui se pose. Le 18 mai, on a Mercure en Taureau dans votre secteur 4 qui va former un trigone à Saturne dans votre secteur 12. Donc là, ça peut être une bonne journée pour
planifier des choses dans la famille, toutes sortes de projets qui concernent le couple aussi. Donc ça peut être une bonne période pour faire des plans, pour faire des bilans, pour voir où on en est, pour avoir des discussions sérieuses, pour prendre des décisions pratiques, matérielles, affectives, faire des plans sur le long terme. On est plus prudent dans la communication, on s'enflamme moins, on essaye d'être plus raisonnable. Vous allez avoir tendance à être un peu plus raisonnable aussi. Le 19 mai, on a Vénus qui entre en Cancer dans votre secteur 6, qui va démarrer une période de 1 mois environ où vous allez continuer à vous occuper, alors soit du foyer et de la famille, soit dans commerce familial, encore une fois, ou peut-être que vous travaillez dans un commerce familial qui appartient à quelqu'un d'autre, et donc, bon voilà, ou tout ce qui concerne l'hôtellerie, l'alimentaire, la restauration, le service, etc., le ménage, ou alors encore la clientèle. Donc vous allez peut-être être en train de faire des plans à ce niveau-là. Alors certains vont rechercher un local, ça peut être le bon moment pour essayer de trouver un petit peu le local qui permettra d'accueillir votre futur commerce si c'est dans votre idée. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des meilleures relations dans votre vie professionnelle et familiale pendant 1 mois, avec beaucoup plus de sensibilité aux ambiances, beaucoup plus d'émotionnel en jeu aussi. Il peut y avoir aussi des personnes de votre passé qui reviennent dans votre vie à cette période-là, où vous retournez sur des lieux qui appartiennent à votre passé. C'est une bonne période pour la clientèle aussi. Une période où vous êtes dans l'envie en fait de vous réunir avec les autres, de passer du temps avec les autres et d'être un peu plus dans la douceur parce que vous êtes aussi plus sensible, et c'est valable pour tous d'ailleurs. Le 19 mai, on a Vénus en Cancer qui va former un sextile à Uranus dans votre secteur 4. Donc ça peut être une bonne journée, encore une fois, pour tout ce qui concerne en particulier les commerces, le commerce familial, enfin toutes les entreprises qui se font en famille. Une bonne journée aussi pour la clientèle, pour tous ceux qui travaillent dans une entreprise. Et une bonne journée aussi pour faire une rencontre, pourquoi pas, une rencontre affective sur son lieu de travail par exemple, ou pour avoir des nouvelles d'une personne du passé, un ami, une amie, une personne ou un ex qui revient un peu sur le devant de la scène. Vous avez de ces nouvelles ce jour-là. Ça ne va pas forcément aller plus loin, mais il peut y avoir de la communication avec une personne de votre passé ce jour-là. Le 21 mai, on a le soleil qui entre en Gémeaux dans votre secteur 5 et qui là va éclairer le domaine affectif, qui va éclairer le domaine de la relation aux enfants, votre créativité, si vous avez une vie artistique, mais votre créativité de toute façon, que vous soyez artiste ou pas, qui va vous donner envie aussi de vous imposer davantage. En plus, le soleil sera en bon aspect avec votre signe, dans ce signe des Gémeaux. Donc, il y a vraiment une période qui s'annonce au niveau de la communication avec les enfants, sur le plan affectif, au niveau des jeux aussi, plus de loisirs, plus de jeux, plus de légèreté pendant 1 mois à partir de ce 21 mai. Une période agréable où vous pouvez sortir entre amis, faire des rencontres aussi amoureuses, importantes. Une période où vous allez communiquer davantage si vous êtes en couple avec votre partenaire. Une période aussi où où vos enfants peuvent étudier, avoir à faire leurs preuves sur le plan des études. Il y a peut-être des examens qui viennent sanctionner une année, ou alors il faut s'occuper du changement d'école à cette période-là de l'année. Bonne période pour ceux qui écrivent aussi. La communication globalement de toute façon sera privilégiée pendant cette période-là. Le 23 mai, on a Mercure en Taureau qui forme un sextile. Donc Mercure en Taureau,
qui est passé donc dans votre secteur 4, qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 2. Et là, on peut avoir encore une fois, une communication sous forme d'aide, d'empathie, de compassion, de rendre service à quelqu'un. Donc une période, une journée, disons, où vous allez être beaucoup plus dans l'écoute, dans l'échange, et même dans l'échange de ses émotions, de ses sentiments, etc. Vous allez vous montrer beaucoup plus réceptif aux autres cette journée-là. Le 23 mai, on a Mercure en Taureau dans votre secteur 4 qui forme une opposition à Jupiter en Scorpion dans votre secteur 10. Alors cette journée peut être consacrée à une transaction immobilière ou à quelque chose à régler sur le plan immobilier. Ça peut être un bail que vous signez pour certains, pour d'autres ça va être un départ en voyage, vous allez vous installer ailleurs, pourquoi pas, hein, vous pouvez partir à l'étranger, vivre à l'étranger par exemple, et le départ a lieu autour de cette date du 23 mai. Pour d'autres, ça va être une question juridique à régler. Alors quand je dis juridique, ça peut être tout simplement le passage devant un notaire parce que vous faites un achat immobilier ou que vous vendez un bien immobilier. Pour d'autres, ça va être la signature d'une location, hein, comme je le disais, ça peut concerner une entreprise aussi, il peut y avoir une signature. Puis pour d'autres, il va y avoir vraiment un problème juridique en fait qui est posé avec une personne extérieure, peut-être un ami, une amie. Enfin, il peut y avoir une sorte de problématique comme ça, officielle, juridique, familiale, en rapport avec l'immobilier ou éventuellement le travail qui a lieu autour de cette journée-là et qui pose des questions matérielles à régler en tout cas. Le 24 mai, on a le Soleil en Gémeaux dans votre secteur 5 qui forme un trigone à Mars dans votre secteur 1 puisqu'il est chez vous en Verseau. Donc ça, c'est une très bonne journée pour vous, pour communiquer, pour vous exprimer, pour créer, pour échanger. Vous êtes un peu dans une forme d'émulation avec les autres, avec le groupe, avec les amis. Vous avez des projets ensemble, vous faites ou alors vous participez à une activité de loisir ou à une activité sociale, associative, etc. où vous mettez des idées en commun, où vous avancez ensemble vers un même but. Il peut y avoir des revendications aussi à ce moment-là. Donc vous êtes en tout cas en accord avec les autres et vous échangez avec eux et vous vous soutenez, vous avancez vers un même but. Donc c'est une journée extrêmement stimulante. Le 25 mai, on a Jupiter dans votre secteur 10 qui va former un trigone à Neptune dans votre secteur 2. Donc ça, c'est un aspect très intéressant qui va durer environ un mois, qui démarre le 25 mai, mais qui dure un mois à peu près, et qui de toute façon était déjà actif un petit peu avant aussi, et qui va se renouveler en plus un peu plus tard, fin de l'été, début de l'automne, donc qui va vous permettre d'évoluer dans un domaine, et pour vous, c'est à la fois la vie professionnelle et la vie matérielle. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train de faire évoluer dans votre vie professionnelle qui va vous permettre d'accroître votre vie matérielle. Donc c'est plutôt bon signe, hein. Pour tous ceux qui ont des projets professionnels, on peut dire que ça va bien marcher, que bon, normalement, hein, parce qu'après évidemment tout va dépendre de votre thème personnel, mais bon, ça démarre sous de bons augures. Il y a vraiment la possibilité là de faire évoluer à la fois la vie professionnelle et d'obtenir des résultats de ce que vous faites dans votre vie professionnelle sur le plan matériel. Donc il y a vraiment cette possibilité de gagner plus d'argent et puis de faire épanouir une activité professionnelle. On a de toute façon ici un projet qui est en train de prendre de l'expansion. Alors, même s'il y a certaines problématiques, on l'a vu hein, avec le carré d'Uranus et tout ça, à Mars, il y a quelques problèmes, il y a des tensions, etc. Mais globalement, vous avez un projet qui vous porte et qui vous permet vraiment d'évoluer. Votre vie sociale aussi va s'améliorer et va évoluer.
Vous pouvez aussi développer plus d'intérêt, par exemple, pour la spiritualité. Vous pouvez avoir envie de partir en voyage, de vous installer à l'étranger, d'aller travailler à l'étranger, pour ceux qui veulent aller travailler à l'étranger. Il y a comme ça une envie vraiment très forte qui va permettre une expansion sociale pour vous cette année et qui va vraiment bien fonctionner. Vous allez même bénéficier des conseils de certaines personnes ou de l'appui de certaines personnes dans vos projets qui vont vraiment vous aider à avancer. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Le 25 mai, on a Mercure en Taureau dans votre secteur 4 qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 12. Donc en Capricorne, ça va être une bonne journée pour prendre des décisions concernant la famille, le foyer, toujours, peut-être pour transformer quelque chose dans votre vie. On a toujours ce mélange famille, foyer et carrière cette année, hein. Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement pour vous, mais il y a vraiment ce mélange de la famille et du foyer, comme si on allait avoir plein de Verseaux qui vont travailler en famille ou qui ont une espèce d'entreprise à domicile ou ce type d'idées ou qui travaillent dans une entreprise familiale, hein, c'est peut-être le cas aussi, ou qui développent une entreprise vraiment personnelle, je sais pas, de conseiller, de coach, de professeur à domicile, voilà, ce genre d'activité qui est à la fois confidentielle et qui touche en même temps plein de monde. Donc, où vous êtes, donc on a vraiment cet aspect-là qui est en train d'évoluer chez vous. Et donc là, ce 25 mai, il peut y avoir une décision à prendre qui va vous demander de réfléchir, d'avoir fait preuve de réflexion vraiment profonde avant de prendre cette décision et qui va vous permettre de transformer quelque chose donc dans ce secteur du foyer, de la famille. Pour certains, il peut y avoir un petit peu des choses à transformer au niveau vraiment de l'environnement, des pièces ou du domicile ou du commerce, pour ceux qui ont un commerce. Pour d'autres, ça peut être une décision donc en rapport avec votre vie professionnelle qui est prise et qui vous permet de transformer les choses. En tout cas, on n'est pas dans une espèce on est dans une continuité parce que c'est un transit très rapide, mais il y a quand même l'idée de transformer quelque chose ce jour-là, même si c'est une toute petite chose, hein, puisqu'encore une fois, on est sur des transits rapides, donc on ne parle pas de grosses choses, hein. Alors le fait de mettre des mots dessus, parfois on a l'impression que oulala, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, en fait, ce sont des transits extrêmement rapides, c'est tout ce qu'on vit au quotidien, hein, avec, voilà, là on pose des mots tout simplement pour chaque transit, pour se donner un peu une idée de comment on va être guidé pendant le mois, mais c'est tout. Donc il peut même y avoir une petite satisfaction financière ce jour-là. Le 26 mai, on a Vénus en Cancer dans votre secteur 6 qui va former une opposition à Saturne. Alors ce jour-là, il peut y avoir une petite déception, une attente qui n'est pas satisfaite, un petit problème au niveau soit familial, soit professionnel, une frustration, une déception, une réponse négative pour certains par rapport à quelque chose qu'ils attendaient. Alors ça peut être très momentané, il peut y avoir plus de responsabilités à assumer dans sa vie professionnelle et donc on est un peu frustré dans sa vie familiale ou le contraire. Ça peut être une journée où on s'inquiète un petit peu pour les finances, ou en tout cas on peut essayer de dresser un bilan du mois par exemple, ou des mois qui viennent de passer pour voir un petit peu où on en est sur le plan financier, puis on est un petit peu inquiet, on peut avoir une petite déception affective aussi ce jour-là, pareil, être un peu frustré, éloigné de la personne que l'on aime, on peut dans un tout autre registre aussi se sentir un peu critiqué, un peu exclu,
pas très bien apprécié, ou ne pas savoir, justement avoir des doutes sur un domaine, avoir des doutes dans votre commerce, dans votre vie professionnelle, vous posez la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc il peut y avoir voilà, une journée un petit peu compliquée le 26 mai. Puis après, le 29 mai, on a Mercure qui va rentrer en Gémeaux dans votre secteur 5 et qui va privilégier pendant quelques semaines votre vie affective, votre vie relationnelle, la communication toujours, hein, qui est importante pour vous les Verseaux, éventuellement aussi les déplacements, les loisirs, tout ça avec vos amis, vos enfants ou votre amoureux. Donc on n'est pas dans la solitude ici, tout ce qui est aussi commercial, si vous travaillez avec un frère ou une sœur, bah, ça peut être un moment voilà, où il se passe des choses, où ça avance, ça évolue, où tout fonctionne mieux. Sur le plan commercial, c'est un très bon aspect pour les négociations, pour la vente, pour le commerce. Pour ceux qui écrivent, qui sont plus dans une activité artistique ou qui font de la danse, enfin qui pratiquent une activité artistique ou un loisir, bah, c'est un bon moment aussi. Un bon moment pour les études des enfants, pour passer des examens. C'est une période où vous allez aussi avoir envie de plus de légèreté, de plus vous amuser, où vous êtes un peu moins dans le sérieux de ces dernières semaines et un peu plus dans le relâchement, un petit peu plus dans le plaisir de vivre et d'échanger avec les autres. Donc attention quand même à ne pas être trop léger non plus, surtout si vous venez de démarrer une activité professionnelle qui vous est propre, donc gardez quand même une forme de structure dans ce que vous faites et de discipline, mais en même temps vous allez le faire avec beaucoup plus de plaisir peut-être. C'est une période aussi où vous allez avoir beaucoup plus d'idées pour la suite, donc vous aurez peut-être passé un cap et vous passez à autre chose. Voilà les Verseaux pour votre mois de mai 2018. Je vous retrouve le mois prochain pour le mois de juin. À très bientôt, au revoir.